Salam alaikum wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer une série de vidéos concernant la préparation de concours. Chaque fois, on va traiter 10 questions. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai essayé de recueillir quelques astuces et techniques très importantes, très utiles pour la préparation de concours, pour le concours, pour votre concours. Soit en tant que FFP, pour la médecine, ou bien l'ESA, ou bien ça. Chaque fois, je vais traiter des questions. À la fin, je vais faire spécialement des corrections des autres concours précédents concernant soit l'ESA, soit la faculté de médecine. Voilà. On va commencer par l'ensemble des définitions. L'ensemble des définitions de la fonction f définie par f de x, racine moins x plus 1, plus ln, x au carré moins 1. On vous donne chaque fois 5 réponses. Voilà, l'infini moins 1 ayant 1 plus l'infini avec 1 moins 1 compris. Ici 0 plus l'infini. Ici moins l'infini moins 1 non compris. Ayant 1 plus l'infini. Ici moins l'infini moins 1. Ici vous avez 1 plus l'infini. On va voir quelle est la bonne réponse. Voilà. Donc, on va dire x appartient à d de f. Ceci équivalent que moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et ce qui est à l'intérieur de ln doit être supérieur strictement à 0. X au carré moins 1 supérieur strictement à 0. Ceci équivalent que x inférieur ou égal à 1 et x au carré moins 1 supérieur strictement à 0. On va dresser le tableau de signes de ce petit polynôme. X au carré moins 1 s'annule x au carré moins 1. Voilà, moins l'infini 1, moins 1, union 1, plus l'infini. Voilà. Ici, le polynôme s'annule en 1 moins 1. Le signe à l'extérieur de la racine, c'est positif, c'est positif, c'est négatif. Donc, x au carré moins 1 supérieur strictement à 0, équivalent que x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Voilà. Donc, x appartient à 2 de f, équivalent que x inférieur ou égal à 1 et x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire, vous avez conjonction ici, conjonction E, donc ceci est équivalent que x appartient à cet intervalle. X inférieur à 1, donc elle est inférieure, c'est inférieur ou égal à 1 n'est pas compris, donc je ne peux prendre que cet intervalle. X appartient à moins l'infini moins 1, donc 2 de f sera moins l'infini moins 1. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est D. Donc, la bonne réponse, c'est D. Voilà. Voilà pour la première question. Maintenant, voilà pour la deuxième question. Vous avez limite quand x tend vers moins 1, moins x plus 1, x au carré moins 1 est égal. Voilà, 5 réponses. Ici, si je remplace par moins 1, j'aurai ici moins 1, ça fait 0. Ici, ça fait moins l'infini. Moins 0, j'aurai ici moins 1 plus, et donc moins 1 au carré, ça fait 1 plus, moins 1, ça fait 0 plus, moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, regardez bien. Limite, il y a deux méthodes. La plus simple, c'est celle-là. Voilà. Vous avez x plus 1, voilà. Ici, ln de x au carré moins 1. D'accord. Qu'est-ce que je veux avoir? J'essaie d'avoir x au carré moins 1. J'ai x plus 1. X au carré moins 1 égale x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, tout ce que je peux faire, limite quand x tend vers moins 1 moins, x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 fois ln x au carré moins 1. Voilà, c'est ce que maintenant, égale limite quand x tend vers moins 1 moins, x au carré moins 1 sur x moins 1 fois ln x au carré moins 1, que je peux écrire limite quand x tend vers moins 1 moins, x au carré moins 1, ln x au carré moins 1 fois 1 sur x moins 1. Voilà. J'ai deux limites. Je vais calculer la première et la deuxième. Limite quand x tend vers moins 1 moins de 1 sur x moins 1, ça fait 1 sur moins 1, ça fait moins 1 demi. Voilà. Pour la deuxième, pour celle-là, on pose t égale x au carré moins 1. Donc, x tend vers
moins 1 moins équivalent que t envers 0 plus. Voilà, 0 plus, parce que moins 1 au carré, moins 1 au carré, moins 1 moins au carré, ça fait 0 plus. Donc, t, voilà, en remplaçant ici, j'aurai moins 1, ça fait 1 plus au carré, ça fait 1 plus, moins 1, ça fait 0 plus. Donc, limite quand je tends vers moins 1 moins, x au carré moins 1, ln de x au carré moins 1, égale limite quand t tend vers 0 plus, de t, ln de t égale 0. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, c'est une limite usuelle. Limite quand t tend vers 0 plus, de t, ln de t égale 0. Voilà. Donc, cette limite-là, donc j'aurai limite de cette limite. J'aurai ici, donc ça fait ici 0 fois moins 1,5 égale 0. Donc la bonne réponse, c'est A. Voilà, la bonne réponse, c'est A. Voilà. Il existe une deuxième méthode. Il suffit d'opposer x plus 1 égale t. Vous faites un changement de variable. Cette méthode la plus simple. Il suffit de multiplier et diviser par x moins x plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Comme ça, pour avoir x au carré moins 1, je vais multiplier x plus 1 fois x moins 1. Donc, comme ça, il suffit de mettre ce x plus 1 égale x plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. J'ai multiplié divisé par x moins 1, ça donne x au carré moins 1 sur x moins 1. Voilà, tout simplement, c'est ça l'astuce qu'il faut utiliser. C'est la plus simple. Donc, question 3. Vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de racine de moins x, racine de moins x plus 1 sur exponentielle x. Voilà, exponentielle x. Ici, voilà, je dois donner les réponses. Donc, vous avez, ici, vous avez A moins l'infini, B moins 1, C 0, ou bien ici, ça fait 2, D égale 1, et E égale plus l'infini. Voilà. Donc, si je remplace ici moins l'infini, donc pour avoir cette limite, la valeur de cette limite quand x tend vers moins l'infini, de racine de moins x plus 1 sur exponentielle x. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ici? Le plus important, limite au moins l'infini. Limite au moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x égale 0. Mais le plus important, il suffit de savoir est-ce que c'est 0 plus ou bien 0 moins. Pour le savoir, on a limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale quoi? Égale moins l'infini. Et l'exponentielle, c'est quoi? C'est la fonction réciproque de ln. Ceci équivalent que limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale 0 plus. 0 plus. Limite 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Limite au moins l'infini de exponentielle x égale 0 plus. Donc, égale 0 plus. J'aurai ici 0 plus. J'aurai limite quand x tend vers moins l'infini de racine de moins x plus 1, racine de moins x plus 1, voilà. Racine de moins x plus 1 fois 1 sur exponentielle x. Donc, j'aurai ici 1 sur 0 plus, ça donne quoi? 0 plus ça, donc plus l'infini. Ici, et limite, quand x tend vers moins l'infini, de racine de moins x plus 1 égale plus l'infini. Moins l'infini, ça fait plus l'infini, plus 1, ça fait plus l'infini. Donc, j'aurai plus l'infini fois plus l'infini égale plus l'infini, égale plus l'infini. Car ici, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle x égale plus l'infini. 1 sur 0 plus, ça fait donc plus l'infini. Donc, la valeur de cette limite, c'est E. C'est plus l'infini. Il suffit de voir, faites très attention ici, limite quand x tend vers l'infini de exponentielle x égale 0 plus.
Maintenant, voilà, question 4. Voilà. Vous avez limite. Question 4. Voilà. Vous avez la dérivée. La dérivée de la fonction. f de x égale ln de x sur x moins 1. X moins 1. On vous donne A. Vous avez 5 réponses. X facteur de ln de x moins 1, moins 1 sur x moins 1 au carré. B. X moins ln de x plus 1 sur x moins 1 au carré. C. Vous avez x moins ln de x plus 1 moins 1 sur x moins 1 au carré. X, ici vous avez x. Donc ici, D, vous avez ln de x sur x facteur de x moins 1 au carré. Et E, vous avez x ln moins ln de x plus 1 moins 1 sur x, facteur de x moins 1. Voilà. Donc on va dériver cette fonction. On va voir laquelle est juste. Donc, vous avez f' de x égale ln de x sur x moins 1 au carré égale, ici vous aurez x moins 1 au carré, ici ln de x', ln de x' c'est 1 sur x, facteur de x moins 1, moins x moins 1 fois ln de x. La dérivée de x moins 1 c'est 1, ln de x égale, donc ça fait ici x moins 1 sur x moins ln de x sur x moins 1 au carré égale, si je rends même dans le dénominateur, vous aurez ici x moins 1 moins x ln de x sur x moins 1 au carré. Je fais descendre les x, vous aurez ici x moins 1 au carré, x moins 1 moins x ln de x, que je peux l'écrire. Donc, je peux l'écrire comme ça. Donc, je peux l'écrire x moins 1 au carré. Ici, j'aurai x facteur de 1 moins ln de x plus 1, ou moins 1. Voilà, moins 1. Voilà. Donc, ln de x moins 1. Voilà. Je fais en facteur x facteur de 1 moins ln de x moins 1. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je peux l'écrire. C'est la même chose. X facteur de moins ln de x plus 1 moins 1 sur x facteur de x moins 1 au carré. La bonne réponse, c'est C. Voilà. La bonne réponse, c'est C. Voilà, C. Cinquièmement, question 5. La courbe représentative de f de la fonction f définie par f de x égale x ln de x moins x ln de x moins x admet une tangente en x0 égale 2 d'équation. Vous avez 5 réponses. A, y égale x ln de 2. B, y égale ln de 2 moins x. C, y égale x ln de 2 plus 2. D égale y égale x plus 2. Et E, y égale x ln de 2 moins 2. Moins 2, voilà. Moins 2, voilà. Donc, voilà. Il suffit de connaître l'équation de la tangente. Donc, si vous avez l'équation de la tangente en x0, ça fait y égale f' en x0
facteur de x moins x0 plus f de x0, tout simplement. Donc, ici, j'aurai l'équation de la tangente en 2, x0 égale 2, ça fait f' de 2, x moins 2, plus f de 2. Voilà. On va calculer f de 2. Donc, f de 2 égale 2 ln de 2 moins 2. f' de x, ça fait x, ça fait la dérivée de produit, ça fait 1 ln de x, plus x fois 1 sur x fois 1 sur x, la dérivée de produit, x ln de x plus x 1 sur x, moins 1, ça fait ln de x plus ln de x plus 1 moins 1, ça fait ln de x. D'accord. Donc, l'équation de la tangente en 2, ça fait y égale. Ici, je remplace par 2, ça fait ln de 2, facteur de x moins 2, plus 2 ln de 2, moins 2, égale x ln de 2, moins 2 ln de 2, plus 2 ln de 2, moins 2. Ça fait x ln de 2, moins 2. Donc, la bonne réponse, c'est E. Voilà. Sixième question. Donc, question 6. La fonction définie par f de x égale x au carré, exponentielle x à la puissance 3, admet, pour primitif, admet, grand A, la primitive, ça fait f de x égale 2x fois e plus 3 x à la puissance 4 exponentielle x à la puissance 3, b, f de x égale 2x plus 3 x à la puissance 4 exponentielle x à la puissance 3. C, vous avez comme réponse f de x, grand f de x, égale 1 x à la puissance 3, exponentielle x à la puissance 3. D, vous avez f de x égale 1 tiers, exponentielle 1 tiers, exponentielle x à la puissance 3. E, autre. Voilà. Toute fonction continue admet une primitive. Toute fonction qui est continue admet une primitive. Donc, il suffit pour soit grand f, soit, on va dire f, soit f, une fonction continue sur i, grand f est une primitive, de petit f, c'est seulement si, f' de x égale f de x pour tout x appartient à i, pour tout x de i, x dans l'intervalle i. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver chaque fonction pour avoir cette fonction. Je vais dériver le grand f, je vais voir laquelle qui est égale à petit f. Voilà. Pour la première. Donc, on va voir. Pour la première. Donc, pour grand A, f de x égale 2xe plus 3x4 exponentielle x à la puissance 3, f' de x égale 2e plus 3 ici. X à la puissance 4, ça fait 4x à la puissance 3, plus x à la puissance 3, fois exponentielle x à la puissance 3, plus x4, c'est la dérivée de plus 3, x au carré, exponentielle x à la puissance 3. Alors, on voit très bien qu'il ne contient pas cette, n'est pas égal à cette forme. Donc, je vais prendre le b. Voilà b. Pour b, nous avons grand f de x égale, ici, je vais dériver, je vais produire. Donc, j'aurai 2 plus 12x3
exponentielle x à la puissance 3 plus 2x plus 3x4. Et ici, la dérivée, ça fait 3x au carré exponentielle x à la puissance 3. Je pense que vous avez parfaitement. Si vous avez u dx, la dérivée de l'exponentielle, c'est u' dx exponentielle u dx. Voilà, c'est ce que j'utilise. Donc, on voit très bien que n'est pas égal à cette forme. Voilà. Je vais dériver c. C. Voilà. F' dx égale ici 1 tiers égale 1 tiers. 1 tiers. Ici, la dérivée de facteur, la dérivée de x3, ça fait 3x au carré, exponentielle x3, plus x à la puissance 3, plus fois 3x au carré, exponentielle x à la puissance 3. Donc, il n'est pas différent de cette quantité. Voilà. Maintenant, pour d, voilà, vous avez f' dx, égale 1 tiers exponentielle x à la puissance 3 prime égale 1 tiers x3 prime fois exponentielle x3. Ça fait 1 tiers 3x au carré exponentielle x à la puissance 3. Je vais simplifier par 3, ça fait reste x au carré exponentielle 3x. Donc c'est la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est D. Voilà. C'est ça, tout simplement, il faut dériver. On vous donne grand F, il faut dériver grand F. Est-ce qu'il est égal à petit f? Tout simplement. Donc pour la question 7, voilà, on va voir le complexe. Quelle question de complexe? Vous avez l'équation en question 7. Question 7, vous avez l'équation. Vous avez 2z, 2z, voilà, plus 9z bar, le conjugué de z égale 11 plus i. A pour ensemble de solutions, grand A, ça fait S égale 7 moins I. Grand B, vous avez égal 7 moins I sur 7. C, vous avez l'ensemble de solutions 1 moins I moins alpha sur 7, tel que alpha appartient à R. Voilà. D, vous avez 7 plus I sur 7. Et E, vous avez bêta moins I sur 7, tel que bêta appartient à R. Voilà. Lorsque vous avez une équation de ce genre, Z et Z bar, il suffit de poser. Qu'est-ce qu'on fait? On pose toujours, lorsque vous avez ce type d'équation, il suffit de poser Z égale x plus IY avec XY appartient à R2. Voilà. Donc, cette équation, l'équation devient. Voilà. 2 facteurs de x plus IY plus 9, le conjugué z bar x moins IY. Facteur 9, facteur de x moins IY égale 11 plus i. Donc, ça fait 11x plus 2i de yi moins 9yi égale 11 plus i. Équivalent. Quand 11x moins 7y égale 1 plus 11 plus i. Lorsque vous avez deux nombres complexes sont égaux, c'est-à-dire la partie réelle égale la partie réelle, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Ceci équivalent que 11x égale 11 et moins 7y égale 1. C'est-à-dire que x égale 1 et y égale moins 1 sur 7. Moins 1 sur 7. Donc Z égale 1 moins i sur 7 égale 7 moins i sur 7. S égale 7 moins i sur 7 sur 7. Donc la bonne réponse c'est B. Voilà, la bonne réponse c'est B. Voilà. Maintenant, vous avez la question 8. Voilà.
question 8, voilà. Un argument 2 du nombre complexe. Z égale 1 moins I à la puissance 2024. Voilà, vous avez A égale l'argument, ça fait argument 2Z de congrès A 0 modulo A 0 modulo de pi, B congrès A pi sur 2 modulo de pi, C est congrès A pi modulo de pi, D moins pi sur 2 modulo de pi, et E moins pi modulo de pi. Voilà. Cette question peut être traitée par deux manières. Voilà. La première méthode. Voilà. Vous avez ou bien 1 moins i. Le module, ça fait racine de 2. Racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Voilà. Donc ça fait racine de 2 cosinus pi sur 4 moins i sinus pi sur 4 égale racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 égale racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Voilà. Donc la forme, c'est la forme exponentielle. Voilà. C'est très simple. Donc, voilà, toujours parce que ici le module de 1 moins i égale racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 1 au carré égale racine de 2. Donc je vais factoriser par racine de 2, je divise. Je pense que vous savez parfaitement trouver la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Donc, z, je peux écrire racine de 2 exponentiellement i pi sur 4, le tout à la puissance 2024. 2024. Que je peux l'écrire racine de 2 à la puissance 2024 fois exponentiellement i pi sur 4 à la puissance 2024. Donc, je peux l'écrire ici, ce racine de 2 au carré à la puissance 1012 fois ici, exponentielle, sans la parenthèse, moins i 2024, d'après la formule 2020, le propriété de puissance sur 4. Voilà. Donc, Z égale 1012, 2 à la puissance 1012, voilà. Ici, je peux exponentielle, si je veux 2024 sur 4, ça fait 506 pi. 506 moins 500 pi, c'est la même chose. Moins 506 est pair, donc égal à 0. 500 pi par ce module de pi, ça fait, lorsque vous avez un nombre pair, égal à 0. Donc je peux l'écrire 1012, ici, c'est comme j'ai 0, modulo 0, c'est-à-dire égal 2 à la puissance, parce que 506 est pair. Donc égal 2 à la puissance 1012, cosinus 0, plus i, sinus 0. Donc, argument de z est 0 modulo de pi. Voilà, modulo de pi. Voilà, c'est ça. Voilà la première méthode. La deuxième méthode, donc voilà la bonne réponse c'est A. La deuxième méthode, vous avez z égale 1 moins i à la puissance 2024 égale 1 moins i au carré, le tout à la puissance 1012. Donc ça fait moins i, 1 moins i au carré, ça fait 1, moins 2i, plus i au carré, ça fait moins 1, égale moins 2i. Donc ceci est égal moins 2i à la puissance 1012. Voilà. Donc ici, égal 2 à la puissance 1012 fois moins i à la puissance 1012. Ça fait 2 à la puissance 1012. Ici, je peux écrire moins i à la puissance 2 fois 506. Ça fait ici moins 1, ça fait 2 à la puissance 1012. À la puissance 1012, ça fait moins 1. Ou bien je peux mettre moins 1.
Ou bien je peux le mettre ici, donc ça fait moins 1 au carré, I au carré, ça fait moins 1 à la puissance 506, moins 1 à la puissance un nombre pair, c'est 1 égale 2 à la puissance 1012. 1012 fois 1, ça fait 2 à la puissance 1012, que je peux l'écrire 2 à la puissance 1012, 12 facteur de cosinus 0 plus I sinus 0, parce que le cosinus 0 égale 1, et le sinus, ça fait 0. Donc, argument de Z est compris à 0 modèle de pi. Voilà. Tout simplement, vous faites les propriétés de L, donc A au carré, donc moins I, moins 2J, j'ai factorisé par donc moins 2, voilà le 2. Ici, moins I au carré, ça fait moins 1. Moins I à la puissance un nombre pair, ça fait 1. Donc, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, vos réponses, c'est là. Voilà. La question 9, vous avez soit alpha, question 9, commençons par les choses sérieuses, soit alpha appartient à l'intervalle 0pi, voilà. On vous donne Z égale 1 plus exponentielle I alpha, le module de Z, et vous avez A module de Z égale 2 fois cosinus alpha, B module de Z égale cosinus alpha sur 2, C module de Z égale 2 cosinus 2 cosinus alpha sur 2. Et D, vous avez D, je cherche D, voilà, 2 cosinus, puis moins P sur moins alpha sur 2. Autre. Voilà. Donc on va voir, c'est une question très importante, faites très attention, c'est une question pour tout le niveau, ou bien le facteur de Bézier, ou bien l'INSA, ou bien l'INSA. C'est très important cette question. Donc vous avez Z égale 1 plus I alpha, et exponentielle I alpha. 1 plus exponentielle I alpha. Donc, je peux l'écrire ici sur 1 exponentielle 0. Ici, je peux l'écrire plus exponentielle. S'il vous plaît, vous devez apprendre cette méthode pour trouver le module. C'est très important cette question. Je peux l'écrire 2 alpha sur 2. Voilà. Ici, 1, c'est exponentielle 0. Donc, je peux l'écrire exponentielle ici 0, alpha sur 2, moins alpha sur 2. Ici, plus exponentielle I alpha sur 2, plus alpha sur 2. Voilà. Donc, égal, d'après la propriété de puissance, exponentielle alpha sur 2, exponentielle moins I alpha sur 2, plus I exponentielle alpha sur 2, fois exponentielle I alpha sur 2. Je vais factoriser par exponentielle I alpha sur 2. Voilà. Ici, il me reste seulement exponentielle moins I alpha sur 2, plus exponentielle I alpha sur 2. Il faut arrêter la vidéo et faire doucement. Voilà ce que j'ai refait. Voilà. Exponentielle 0. Ici, alpha, c'est 2 alpha sur 2, c'est la même chose. Donc, 0, je peux l'écrire alpha sur 2, moins alpha sur 2, plus I exponentielle alpha sur 2, plus alpha sur 2. D'après, si vous avez A à la puissance n plus P, ça fait A à la puissance n fois A à la puissance P. C'est ce que j'ai utilisé, c'est la propriété de puissance. Donc, vous avez ici alpha sur 2, moins I alpha sur 2. Je vais factoriser, j'ai ici alpha sur 2, je vais factoriser. Et on trouve, qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est la formule, quelle formule? C'est la formule LR. Vous avez cosinus alpha égale exponentielle I alpha, ou bien, je vais prendre A, plus exponentielle moins IA sur 2. Et sinus A égale exponentielle IA plus moins exponentielle moins IA sur 2i. Vous devez apprendre ces formules par cœur. La formule LR, très utile. Voilà, la formule LR, très utile. Donc, ici, donc je peux l'appliquer ici. J'aurai ici exponentielle I alpha sur 2, 2 fois cosinus alpha sur 2. Voilà. Exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha, ça fait 2 cosinus alpha sur 2. Voilà. Maintenant, il faut s'assurer, je peux l'écrire
2 fois cosinus alpha sur 2, exponentielle i alpha sur 2. Est-ce que sur le module, pour avoir ce module, on va vérifier que cette quantité est supérieure strictement à 0. Donc, ici, nous avons alpha est comprise entre 0 et pi. Ceci équivalent que alpha sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà. Voilà le cercle. Voilà ici. Voilà le cosinus. Le cosinus, c'est le sinus. Alpha compris entre 0 et pi sur 2. Dans cette quantité, dans cette zone, nous avons le cosinus supérieur strictement à 0. Donc, or, 2 fois cosinus alpha sur 2 supérieur strictement à 0. Donc, on peut conclure que module de z est égal à 2 fois cosinus alpha sur 2. Voilà, donc la bonne réponse, c'est C. Voilà, 2 fois cosinus alpha sur 2. Voilà, c'est très important ici. Voilà. Donc maintenant, il nous reste la question 10, la plus difficile de cette série. Donc, maintenant, nous sommes arrivés à la question 10. Voilà l'équation E. Vous avez racine de z, module de z égale module de z moins 1 égale 1. Et imaginaire de z supérieur strictement à 0. L'ensemble de solutions de l'équation E, vous avez 4 réponses. 1 demi moins i racine de 3 sur 2, moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2 moins 1 demi, et 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Voilà, nous avons module de z égale module de z moins 1 égale 1. Et imaginaire de z supérieur strictement à 0. Donc, ceci implique que module de z au carré égale module de z moins 1 au carré égale 1 au carré égale 1. Voilà. On pose z égale x plus iy avec xy appartient à R2. Donc, module de z égale racine x au carré plus y au carré, ce qui implique que module de z au carré égale x au carré plus y au carré. D'autre part, z moins 1 égale x plus iy moins 1 égale x moins 1 plus iy égale racine x moins 1 au carré plus y au carré. Donc, module de z moins 1 au carré égale x moins 1 au carré plus y au carré. Voilà. Donc, je vais effacer pour avoir de la place. Donc, nous avons module de z au carré égale module de z moins 1 au carré. Ceci est équivalent que x au carré plus y au carré égale x moins 1 au carré plus y au carré. Ceci est équivalent que x au carré égale x moins 1 au carré. Ceci est équivalent que x au carré égale x au carré moins 2x plus 1 et plus 1. Voilà. Donc, effacer. Ceci est équivalent que 1 moins 2x égale 0, équivalent que x égale 1 demi. Voilà. Or, d'autre part, module de z, ou bien module de z égale au carré égale 1, équivalent que x au carré plus y au carré égale 1, équivalent que y au carré égale 1 moins x au carré égale 1 moins 1 quart égale 3 quarts. Donc, y égale plus ou moins racine de 3 sur 2. Or, imaginaire de z égale supérieur strictement à 0. Ceci implique que y égale racine de 3 sur 2. Donc z égale, nous avons trouvé 1 demi plus i racine de 3 sur 2. La bonne réponse, c'est E. Voilà, donc la bonne réponse, c'est E. C'est une question très importante, même pour les salles, c'est très important, cette question. Voilà, nous avons traité 10 questions. La prochaine fois, on va continuer avec d'autres questions, d'autres astuces et techniques. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.